Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette petite vidéo faite à la maison, on va illustrer la notion de biodiversité. Voilà. Et cette biodiversité, elle peut s'observer à différents niveaux, ce qu'on appelle des échelles. Et c'est ce qu'on va voir à travers quelques petites images. Voilà. La nature est organisée en écosystèmes. Un écosystème est un endroit, ce qu'on appelle un biotope, dans lequel on va trouver une multitude, enfin cela dépend, d'êtres vivants. Ici, sur cette image, on voit très nettement deux écosystèmes, l'écosystème falaise qui côtoie l'écosystème forêt. Alors, un écosystème, c'est ce qu'on va appeler l'échelle la plus évidente de la biodiversité. C'est la première échelle de la biodiversité, puisque dans ces écosystèmes, on va trouver effectivement une certaine quantité d'êtres vivants. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, virtuellement, ça va être de monter au-dessus des falaises. On va se retrouver tout là-haut et on va observer les écosystèmes qui sont présents et on va voir comment on peut étudier la biodiversité dans ces écosystèmes. Donc nous voilà arrivés en haut des falaises, on a quitté le village, donc on se retrouve à l'embranchement, on va dire, de différents écosystèmes. On a la forêt qui est un petit peu plus loin, on ira tout à l'heure. On a la falaise qui est en dessous et on se retrouve sur un écosystème très caractéristique de la Côte d'Or qui s'appelle la pelouse calcaire, pelouse sèche. Et donc cet écosystème, on va l'étudier un petit peu plus en détail. On va essayer de voir un petit peu la biodiversité dans cet écosystème et on comparera avec la forêt et la falaise dans une deuxième partie. Température au sol sur la pelouse calcaire, 31,5 degrés, en plein soleil. Alors pour estimer la biodiversité dans un écosystème, on peut faire des comptages. Et par exemple, dans notre pelouse calcaire, on peut s'amuser à délimiter une surface. Alors nous, on va prendre aujourd'hui, on va délimiter 1 mètre carré par exemple. Et on va regarder un petit peu et compter le nombre d'espèces qui est présente dans cette surface d'1 mètre carré. Et ça va nous donner une idée de la biodiversité dans l'écosystème. Alors dans les forêts, 1 mètre carré, c'est pas suffisant. En général, on va estimer ça sur des surfaces plus grandes. Mais nous, avec nos petits moyens, là ici, eh bien, on va essayer de vous montrer comment on fait pour mesurer la biodiversité sur une petite surface. Comme vous avez pu le constater, j'ai délimité une certaine surface qui fait à peu près, j'ai été un petit peu vite, hein, à peu près 1 mètre carré. Bon bah là on a des plantes caractéristiques d'une pelouse sèche, les graminées, avec des fétuques, le brome dressé, plus d'autres espèces qu'il va falloir qu'on identifie. Des plantes qui font des fleurs un petit peu plus visibles, assez jolies, l'antillide des montagnes, caractéristique, même si là elle est en fin de floraison. De même que nos globulaires, là, qui sont vraiment en fin de floraison, très jolis, on devrait pouvoir en trouver d'autres fleuries. Voilà, il y a des potentilles et puis d'autres plantes qu'on va essayer de détailler et de référencer. Donc voilà, tiens, justement une petite globulaire qui est encore un petit peu fleurie. Et puis très jolie l'hélianthème avec des pétales très très fins, caractéristiques de ces pelouses sèches calcaires. Pour reconnaître une plante, on peut s'aider d'une flore, le livre. Ici, les fleurs jaunes, qui sont très présentes, sont des coronilles naines. Un vrai petit jardin botanique, là, comme on les aime en ce mois de mai, avec des petites roses, là, des petits rosiers, la rose pimprenelle, magnifique, et puis qui sont super bons. Tiens, Ah ouais, tiens, regarde. Oh là. Santé. Donc bien évidemment, 1 mètre carré, c'est un petit peu juste pour avoir une idée de la biodiversité. Donc on va renouveler les comptages plusieurs fois, sur plusieurs mètres carrés. Et puis on va aussi changer de place. Par exemple, le long de cette pelouse calcaire, on se rend bien compte que l'occupation n'est pas la même selon qu'on est en arrière du bord de la falaise ou que l'on se rapproche du bord de la falaise. On ne va pas trouver exactement les mêmes espèces, ou en tout cas, si ce sont les mêmes, ce n'est pas les mêmes quantités. On voit que l'antivis est beaucoup plus présent sur le bord de la falaise. Et on se rend compte qu'on a un milieu extrêmement sec. Les scientifiques parlent de pelouse xérophile.
tout simplement parce que le calcaire est une roche drainante, perméable. Et puis si on se déplace, si on s'éloigne un petit peu de la falaise, eh bien on va avoir tout de suite un sol qui va quand même se mettre en place et donc des zones un petit peu moins sèches. Dans la série des belles espèces qu'on aime bien rencontrer dans la pelouse calcaire, en plus des petites euphorbes, voilà une magnifique orchidée. Voilà, ça c'est des espèces qui sont protégées, certaines de ces espèces sont protégées. Voici une fleur très caractéristique du plateau calcaire, l'anémone pulsatile. Et puis bien sûr, dans un écosystème, il y a aussi des animaux. En voici quelques-uns, comme l'ascalaphe et l'ephipigère, cette grosse sauterelle classique qu'on connaît tous. Et puis, on ne les verra pas aujourd'hui, mais il y a des reptiles, comme le lézard vert. Voilà, donc on est en limite de la forêt, on retrouve des renoncules, type bouton d'or, puis les fraises sauvages, fraises des bois en fait. Donc à ne pas confondre avec les hélianthèmes qu'on a vu tout à l'heure. Il faut quand même bien identifier les espèces. Là, on va quitter la pelouse pour rentrer dans l'autre écosystème, l'écosystème forêt. Et on va s'amuser à aller prendre la température. Voilà, on vient de poser le thermomètre et on lit en direct la température, 28,6 degrés. Alors, en ce qui concerne l'écosystème forestier, une des bonnes façons d'identifier des espèces, c'est d'observer les feuilles, par exemple. Typiquement une espèce forestière, le hêtre, avec ses feuilles ovales, légèrement velues, qui peut d'ailleurs être de grande taille ici. Donc là, ne pas confondre, certains peuvent se tromper. Le charme, très commun de nos forêts, mais par contre feuille ovale avec des petites dents. Là j'enlève le charme, et puis là c'est intéressant, un érable. Alors je me permets de prendre une feuille, c'est cette grande feuille là par 5, l'érable sycomore. Deuxième espèce, l'érable champêtre, très commun aussi. Alors à peu près la même forme de feuille, mais donc quand même une caractéristique. Donc deuxième espèce d'érable dans notre forêt. Allons voir la troisième. La troisième espèce d'érable, l'érable à feuilles d'aubier. Toujours une structure proche, mais par contre 3 espèces différentes. Dans une autre forêt, il pourrait y avoir encore d'autres espèces d'érables. Biodiversité au niveau de l'espèce. On peut s'amuser aussi à monter dans les arbres, mais à ce moment-là, on ne fait plus de la science. On joue à Tarzan. Oh yo yo. Donc je viens de placer le thermomètre sur le rocher, au pied des rochers, et on voit très nettement que à ensoleillement égal par rapport à tout à l'heure, là sur la pelouse, on est à des températures largement supérieures puisqu'on atteint les 37 degrés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les espèces qui vont pouvoir vivre dans cet écosystème vont supporter des conditions très rigoureuses, des conditions de chaleur très marquées, des conditions aussi de sécheresse. Alors là, vous voyez, on dirait pas, mais on a des êtres vivants qui sont déjà visibles ici. Par exemple, ce que vous voyez ici, ces petites taches ici de différentes couleurs, ce sont des êtres vivants, c'est ce qu'on appelle des lichens. Et les lichens sont les habitants, font partie des habitants de la falaise. Et il existe une biodiversité aussi assez marquée de ces espèces de lichens. Parmi les espèces particulièrement adaptées aux falaises et à la vie extrême, on trouve les mousses. Les mousses peuvent s'installer sur des rochers, elles n'ont pas besoin de beaucoup de terre, elles ont besoin de très peu de matière pour se développer, et elles font toujours partie des premières espèces qui peuvent s'installer dans des milieux hostiles, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire des milieux où les conditions sont très difficiles, et on les retrouve à plein d'endroits sur les falaises calcaires. On va terminer cette présentation des écosystèmes de la région avec une petite fleur emblématique des falaises, la petite Draba azoides. Parmi les animaux vivant dans les falaises, il y a 2 stars locales incontournables, le faucon pèlerin et le grand-duc, qui sont 2 espèces protégées.